Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir au Cameroun, bonsoir à chacun et à chacune, bonsoir à ceux qui trouvent un intérêt particulier à nous retrouver ici à chaque fois dans nos lives très explicatifs. Bonsoir à ceux qui trouvent un intérêt à venir nous écouter dans la dimension du combat que nous menons avec nos idées, avec nos armes, avec nos outils et avec bien évidemment notre capacité à mobiliser les Camerounais, aussi petits qu'ils peuvent être, on va dire en termes d'hypocentre, mais aussi nombreux sont-ils en termes d'épicentre au niveau du traitement que nous faisons sur notre page en permanence. Je voudrais avant toute chose dire merci à chacun d'entre vous qui chaque jour trouvez de la force à me retrouver ici, trouvez de la force à venir nous encourager, trouvez de la force à nous écouter quand on sait bien que Internet n'est pas aussi facile au Cameroun et quand on sait exactement que le coût d'Internet est aussi élevé. Merci à chacun d'entre vous pour les sacrifices consentis, pour les actions que vous apportez, pour l'encouragement, pour les motivations que vous nous apportez. Chacun d'entre vous aujourd'hui, vous constituez un maillon essentiel pour l'avancée de notre combat. Vous êtes constitué chacun d'entre vous un maillon essentiel pour que notre lendemain soit meilleur que ce que nous connaissons aujourd'hui et que le combat dans lequel nous sommes investis nous amène encore plus loin. Je vais vous demander à tous et à toutes, pour ceux qui sont ici, de donner plus de force à cette communication de cette soirée, mais surtout de faire une action qui, moi, me semble toujours justifiée. Ne pas laisser uniquement le live à votre niveau. Prenez toujours la peine de partager le live à tout le monde. Prenez toujours la peine de placer le live sur vos propres pages. Une fois sur votre page, essayez de mettre arrobase avant de publier. Quand il y aura arrobase, il y aura forcément un suivi. Soit on vous présentera à la une, soit on vous présentera followers. Ça dépendra de vous. Vous taguez simplement et vous partagez. Ça permettra bien évidemment que nous soyons aussi nombreux à être informés, à être éduqués, à être sensibilisés, mais surtout apporter une action qui se veut concrète, indépendante, puissante au cœur du combat que nous menons aujourd'hui. N'hésitez pas non seulement à le faire, mais je vous demanderai aussi de façon claire de voir comment on pourrait taguer ici des compatriotes camerounais, vos frères, vos sœurs, vos amis, et même tous ceux qui sont sur vos pages, vous les taguez pour que l'information aille plus loin. Parce que vous savez, notre mission est de dire, une information ne se gâte pas, une information se partage, et nous avons l'obligation d'amener le peuple camerounais entier à comprendre la dimension de combat qui nous interpelle, qui nous engage, qui nous oriente en vue d'avoir dans les temps précis exactement les résultats escomptés et ce que nous cherchons véritablement. Merci à tous. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais en cavale depuis presque 6 mois aujourd'hui de mon pays et ceci arrive à la suite de mes positions, mais surtout de ma vision d'une politique qui se veut quand même changeante. Au moment où tout le monde est unanime que le Cameroun est un pays où il ne fait pas bon vivre, où il y a une dictature féroce imposée par un clan au pouvoir, un clan à la tête du pays depuis 43 ans. Et cette dictature féroce, effectivement, est guidée de main de maître par un homme qui, d'ailleurs, souvenez-vous, en son temps, après sa formation en France, comme étant quelqu'un qui a obtenu une licence en droit public, est entré à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Je le considère un peu comme l'école normale, l'école nationale d'administration et de la magistrature aujourd'hui au Cameroun, mais c'était une école beaucoup plus basée en France et qui avait pour mission de former ce qu'on appelait les administrateurs de colonies. Donc nous sommes encore dans la colonie. Et dans cette colonie, effectivement, à la tête de la colonie française camerounaise, nous avons à la tête un ancien élève des hautes études de l'Institut des hautes études d'outre-mer qui continue de tenir le Cameroun comme une colonie française. Et nous devons aujourd'hui, dans le combat qui nous interpelle, dans la dimension de lutte qui nous interpelle, trouver le moyen le plus efficace de donner à notre pays
de donner à notre République, de donner à notre peuple l'occasion de sortir de la colonie, l'occasion de sortir de l'enclos colonial, l'occasion de sortir de la dictature, l'occasion de sortir de la tyrannie, l'occasion d'imposer au gré de ce peuple-là une démocratie et une vraie démocratie. Donc, mes chers amis, ce soir, vous avez, comme bon nombre de Camerounais, appris que par la voix de Maître Alice Com, porte-parole de Issa Chiroma Bakary, les villes mortes sont relancées au Cameroun. Je voudrais avant toute chose le dire ici. Beaucoup nous ont fait savoir que Issa Chiroma Bakary, se retrouvant en Gambie, ne pouvait pas exactement, selon le message rendu public par le ministère de l'Intérieur gambien, ne pouvait pas se permettre, étant sur le sol gambien, de lancer une quelconque offensive en direction du Cameroun. Alors, non seulement aujourd'hui, il est clair que Issa Chiroma Bakary a un porte-parole, et le porte-parole qui s'appelle Maître Alice Com vient, il y a environ 2 heures de temps, d'annoncer qu'il y aura, dans les jours à venir, 3 journées de ville morte. À partir d'un dimanche prochain, il y aura ville morte et ce sera difficile, certainement, pour chacun d'entre nous de nous replonger dans cette spirale extrêmement importante pour notre lutte, pour notre souveraineté en même temps. Je voudrais avant toute chose ici dire merci à Maître Alice Com, dont la communication ces 48 dernières heures a complètement changé. Et là, moi, personnellement, Michel Ngachou, je suis plus que jamais rassuré de ce que, lorsque j'envoie des messages à mes parents, comme c'est le cas avec Maître Alice Com, et même à Issa Chiroma Bakary, ils m'entendent, ils m'écoutent, et ils essayent, tant bien que mal, de mettre en application les griefs que nous dénotons en tant que communicateurs, journalistes et hommes de lettres, entre guillemets, beaucoup plus journalistiquement parlant, et que nous faisons, que nous leur faisons justement remarquer, nous sommes heureux, et moi particulièrement, je suis très heureux de me rassurer que ce que j'envoie comme message à Maître Alice Com et à Chiroma Bakary, ils écoutent et ils entendent, et ils sont en train de se battre depuis 48 heures à soigner effectivement la qualité de la communication qui se veut non seulement agressive, qui se veut impactante et qui se veut effectivement efficace. Donc, merci à vous, Maître Alice Com, et merci à vous, Monsieur Issa Chiroma Bakary, président élu par le peuple camerounais. Je voudrais en même temps ici, avant de relancer bien évidemment cette analyse au cœur de ces villes mortes qui sont réinitiées à travers le Cameroun, dire ici à chaque Camerounais, nous avons tous ensemble, d'une quelconque, c'est-à-dire que nous avons d'une quelconque manière, le droit et l'obligation de nous mettre en accord que s'il n'y a pas de lutte véritable, nous ne pouvons pas aller de l'avant. S'il n'y a pas de lutte qualitative, importante, nous ne pouvons pas réussir. Et pour qu'on réussisse, en fait, nous devons être capables de cristalliser l'attention du peuple camerounais autour de ce qui est important pour lui, sa liberté, sa souveraineté et son indépendance. C'est pourquoi je vais vous demander, vous qui me regardez ce soir, puisque je suis en direct, essayez tant bien que mal, mettez le maximum de cœur ici, mettez le maximum de likes ici, mettez le maximum de pouces bleus, partagez le live à tous ceux qui sont autour de vous. Taguez des gens ici, taguez des frères, taguez des sœurs, taguez les membres, du moins tous ceux qui sont sur vos pages, pour que l'information aille plus loin. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette ville morte sans comprendre la profondeur. Mais avant d'en parler, je vais vous rappeler ici que le régime Ekambou-Loubeti est en train d'initier un projet extrêmement grave. J'espère au moins que les Camerounais m'entendent. Le régime Ekambou-Loubeti au pouvoir est en train de penser une sécession du Cameroun. Je le redis et j'insiste. Le régime Ekambou-Loubeti est en train de penser une sécession du Cameroun. Le régime Ekambou-Loubeti est en train de penser une sécession du Cameroun.
J'insiste encore et je répète, le régime Ekambou-Loubeti au pouvoir est en train de penser une sécession au Cameroun, c'est-à-dire que le centre et le sud risquent plus tard de devenir, on va dire, une zone dans laquelle le régime Ekambou-Loubeti devrait se retrouver et devrait même y associer l'Est Cameroun aujourd'hui pour pouvoir acter ce qu'ils appellent une sécession du Cameroun si jamais il venait à perdre de façon légale, légitime, le pouvoir au Cameroun en ce moment. Je préfère le dire et de façon claire. Le monde entier, toute la diplomatie du monde, chacun est en train de reconnaître, preuve à l'appui, que Paul Biya n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Et Biya est en train de recevoir en permanence des appels. Ce qui lui paraît être extrêmement difficile d'accepter parce que, au regard de la manipulation qu'il a orchestrée avec le Conseil constitutionnel, Elections Cameroun, le ministère de l'administration territoriale, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile pour Biya de s'imposer comme étant une valeur au niveau du Cameroun, du point de vue du vol qu'il a orchestré, parce que le peuple camerounais n'arrête pas depuis 6 semaines aujourd'hui de s'exprimer, comme c'est le cas depuis 7 ans déjà. Donc nous sommes dans une configuration actuelle, qui est telle que, si nous dormons, comme on le dit très souvent, la carte au Cameroun, le drame sera encore plus proche de nous. Face à ce qui s'est passé le 12 octobre 2025, vous le savez, le président élu du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, qui par ailleurs, faut-il le rappeler, sort lui aussi du gouvernement de Paul Biya et qui a choisi inéluctablement être candidat à cette élection présidentielle et dont, au départ, nous aussi, Camerounais, n'étions pas très confiants de la démarcation, de l'ambition qu'il caressait à porter le Cameroun sur une dimension réelle de liberté et de souveraineté. Nous sommes tous aujourd'hui surpris par sa démarcation et par sa capacité à dire aux Camerounais, nous devons aller plus loin dans le combat qui est le nôtre. Et par ailleurs, il a donc initié, dans les jours qui suivent, de nouvelles villes montent au Cameroun. Je dis bien de nouvelles villes montent au Cameroun. Il a initié de nouvelles villes montent au Cameroun. Ces nouvelles villes montent au Cameroun doivent avoir des impacts sérieux du point de vue économique. Mais je vais le rappeler que non seulement il y aura des impacts du point de vue économique, il y aura certes aussi il y aura une réalité en fond parce que il se trouve que c'est le peuple camerounais qui, certes, pourra payer certes un prix, mais à partant de ces villes montes, nous sommes véritablement dans un plan de résistance qui est initié et qui est amorcé. Et dans ce plan de résistance initié par Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, nous comprenons que nous ne pouvons pas aller plus loin si nous ne sommes pas dans une pratique aussi puissante qui amène les Camerounais à se dire chacun doit y contribuer pour que nous puissions nous développer et nous puissions nous libérer de la tyrannie et de la dictature. Donc, à partir de la semaine prochaine, à partir du 1er décembre, nous serons dans la ville morte. Alors, imaginez tout le mois de décembre, le mois, ce qu'on appelle le mois de la fête, ce qu'on appelle le mois de la consommation, ce qu'on appelle le mois de la distraction, ce qu'on appelle le mois du plaisir, que ce soit un mois de résistance. Imaginez tout le mois de décembre ne pas être un mois véritablement au cours duquel des gens pourront penser à la fête de Noël ou encore à la fête du nouvel an à venir, plutôt que ce soit un mois de résistance. Et je me permets ici de vous dire que effectivement, sur ce mois de résistance, il y a un engagement profond. Cet engagement profond voudrait que, au lieu de fêter, des gens seront dans le regret d'avoir perdu tout ce qu'ils ont perdu et peut-être ce qu'ils perdront encore dans les jours à venir. 3 jours de ville morte, comme ça fut le cas il y a quelques semaines déjà. Issa Chiroma Bakary relance. Il relance. Maître Alice Ngom l'a à nouveau annoncé en ce jour. Qu'est-ce que cela peut apporter aux Camerounais en ce moment? Qu'est-ce que cela peut avoir comme plus-value dans le combat? Excusez-moi, j'espère que ça va. Ok. Qu'est-ce que cela peut avoir comme plus-value exactement aujourd'hui? Premièrement, dans la nouvelle dimension de ville morte qui est annoncée,
Les amis, vous devrez tout faire pour stopper toute consommation d'alcool. Dans la nouvelle dimension de ville morte qui est annoncée, vous devez tout faire pour stopper toute consommation d'alcool. Je le redis et j'insiste. Dès ce soir, dès aujourd'hui, dès ce lundi, vous devriez tout faire pour stopper toute consommation d'alcool. Vous devriez dès aujourd'hui fragiliser les brasseries du Cameroun. Passez ce message aux compatriotes camerounais. Vous devriez dès ce soir, fragiliser les brasseries du Cameroun au Cameroun. Ça doit être effectivement, essayez un peu de mettre le maximum de cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur et les gemmes au maximum pour que le live ne soit plus attaqué. Vous devrez dès ce soir, vous battre à arrêter toute consommation d'alcool. Tout ce qui vient des brasseries du Cameroun, vous arrêtez de consommer. Tout ce qui vient de Guinness Cameroun, vous arrêtez de consommer. Tout ce qui vient de Kadji, vous arrêtez de consommer. Tout ce qui vient des entreprises brassicoles, vous devriez dès aujourd'hui faire chuter et de façon efficace le chiffre d'affaires de toutes les brasseries du Cameroun. Diadéo avec Guinness, brasserie du Cameroun avec Castel, Kadji avec la famille Kadji, et tout ce qui est boisson alcoolique, tout ce qui est boisson importée, faisons cet effort-là parce que ce que je tiens à vous faire savoir, c'est que lorsque vous rentrerez dans ce combat, vous serez plus lucide. Toute la semaine, pas d'alcool. Vous ne goûtez pas d'alcool parce que vous devez garder la lucidité de votre esprit. Vous devez être le plus lucide possible pour ne pas vous laisser être manipulé, pour ne pas laisser croire que vous plongez fondamentalement votre espoir dans de l'alcool qui va certainement vous permettre de fuir ce qui vous arrive. Non, c'est pas le moment. Donc, toute la semaine, d'abord, avant d'entrer dans la ville morte, nous devons stopper toute consommation de boissons, de liqueurs, tout ce qui est importé. Toutes les brasseries ne doivent pas avoir un chiffre d'affaires conséquent. Je vous appelle, je vous interpelle. Je sais que c'est des grands sectaires. C'est des gens qui pratiquent et c'est des gens qui s'arrangent effectivement à trouver le moyen de vous faire consommer ce qu'ils ont à leur disposition. Trouvez également le moyen. C'est très difficile de ne pas être en communication parce que Orange et MTN forcément vont garder le monopole en matière de communication parce qu'ils vont vendre les data et Internet aux Camerounais. Et c'est ça également l'une des supercheries auxquelles on ne peut pas, enfin, une supercherie comme nous impose, auquel on ne peut pas se défaire maintenant. Vous devriez trouver, je dis bien et j'insiste, avant d'arriver à lundi, avant qu'on arrive à lundi, dès aujourd'hui, vous arrêtez toute consommation d'alcool. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous arrêtez toute consommation d'alcool. Dès ce soir. Et ce qui nous permettra effectivement d'être le plus lucide possible. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous donner comme information, vous ne serez pas trompé, vous ne serez pas détourné et vous resterez bien sûr droit dans vos bottes. C'était la première information. Donc, la grève qui est annoncée lundi commence aujourd'hui en fait. La ville morte, les villes mortes qui commencent lundi, qui sont annoncées pour lundi, commencent aujourd'hui. Les nouvelles villes mortes commencées pour lundi, qu'on annonce pour lundi là, commencent aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons vous demander, cher peuple camerounais, ravitaillez-vous le plus tôt possible. Ravitaillez-vous le plus tôt possible. Oui, les Camerounais peuvent arrêter l'alcool. Pourquoi penser qu'ils ne peuvent pas arrêter? Pourquoi penser qu'on a mis des gens dans l'ivresse en permanence et que le temps justement d'un sacrifice, ils ne pourront pas le faire? Parce que si, et il faut bien sûr donner des raisons aux Camerounais, chers compatriotes, pourquoi nous vous demandons d'arrêter l'alcool? Vous devez comprendre, et je vous parle avec des chiffres à l'appui. Imaginez-vous que chaque soir, 1 million de Camerounais, chacun prend une bière chaque soir. Nous sommes environ 40 millions de personnes. Et que chaque soir, 1 million de personnes choisissent de boire une bière par personne. La bière vous coûte environ 650 francs CFA. C'est-à-dire environ 1 euro au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons donné 650 millions de francs CFA en une soirée à toutes les entreprises brassicoles du Cameroun.
Et nous ne pouvons pas, en l'état, progresser dans notre combat si nous n'avons pas la capacité maintenant de démontrer déjà aux brasseries, dans leur globalité, y compris Kadi, Diadeo, Brasserie du Cameroun, toutes ces entreprises brassicoles, si nous ne sommes pas capables de leur démontrer que nous ne voulons pas de l'imposition occidentale sur le Cameroun, ça va compliqué. Alors, je vais vous dire, pourquoi effectivement entrer dans une telle spirale? Commencer à attaquer les brasseries du Cameroun maintenant. J'ai entendu des gens ici, pendant le lendemain de la crise post-électorale, que les brasseries avaient fait ceinturer les brasseries du Cameroun dans les régions du Cameroun de policiers, de gendarmes et de militaires. De peur qu'on vienne mettre le feu sur les brasseries du Cameroun. Nous n'allons pas mettre le feu sur les brasseries du Cameroun, non. Nous ne mettrons pas le feu sur les brasseries du Cameroun. Mais nous devons nous arranger à avoir une communication agressive qui est telle que les Camerounais doivent s'arranger dès ce soir à ne plus consommer tout ce qui sort d'une quelconque brasserie du Cameroun. Et je vais vous expliquer encore. Si nous sommes 1 million chaque soir à boire une bouteille de bière, ça fait 650 millions que nous donnons chaque soir à l'ensemble des entreprises brassicoles du Cameroun, y compris Kadi, les entreprises Kadi. Alors si nous choisissons effectivement de donner 650 millions chaque soir aux entreprises, en 10 jours, on a donné combien? En 10 jours, on a donné combien? 6 milliards 500 millions. C'est-à-dire qu'en 10 jours, nous, peuple souverain, nous, peuple camerounais, nous, peuple habilité à lutter, nous décidons que les 1 million de personnes qui boivent chaque soir ne boiront pas pendant au moins 10 jours pour rester le plus lucide possible. C'est-à-dire, à partir de ce lundi, jusqu'au moment des journées et des villes mortes, alors pas de consommation d'alcool, lucidité absolue, compréhension absolue. Et il n'y a pas qu'on vous donne de l'alcool pour vous empêcher de regarder sur la trajectoire qui vous intéresse. Donc nous commençons dès ce soir à sanctionner les brasseries du Cameroun, Diadeo, mais surtout sanctionner des entreprises comme Kadi qui produisent de l'alcool au quotidien pour éloigner les Camerounais de leurs ambitions de souveraineté et de souverainisme, faut-il même le dire ainsi. Donc ça fera en 10 jours, plus précisément, 6 milliards 500 millions qu'on n'aura pas donné gratuitement aux entreprises brassicoles au Cameroun. Et comme ce n'est que la ville morte, on va donc choisir de voir en quelle mesure, au-delà de cette configuration, on ira encore plus loin. On ne consommera pas au moins pendant 20 jours les produits des brasseries du Cameroun. Ça fera environ, et croyez-moi très honnêtement mes chers compatriotes, ça fera environ 13 milliards de francs CFA que nous, peuple souverain, aurons économisé sur les... C'est-à-dire que nous aurons économisé 13 milliards en 20 jours. Tout le peuple camerounais. 13 milliards en 20 jours. C'est-à-dire qu'en 30 jours, 13 milliards plus 6 milliards et demi, ça fait pratiquement, on s'est entrefrôlé les 20 milliards. Les 20 milliards en 30 jours d'économie sur la question de la boisson. Et non seulement si on ne boit pas, on ne consomme pas les produits des brasseries, on ne consomme pas les produits de Diageo, on ne consomme pas les produits de Kadi. Qu'est-ce qui va donc se passer? Nous allons donc faire effectivement une économie de moins 20 milliards et nous allons fragiliser de façon factuelle les entreprises brassicoles au Cameroun qui sont en fait le poison qui nous contraint à ne pas regarder avec lucidité ce qui est en face de nous comme combat. Et quand nous allons nous attaquer effectivement à la poche et à l'économie des entreprises qui ont importé et qui sont établis au niveau du Cameroun, dans le secteur de l'alcool, ce sera extrêmement difficile pour eux. Ces entreprises commenceront à dire à celui qui est supposé être leur marionnette et leur valet, nos produits sont touchés, nos biens sont touchés. Nous qui sommes des multinationales, nous avons des problèmes ici. Et il va falloir pousser le combat plus loin. Deuxième donnée, le combat de lundi commence aujourd'hui. Je vous dis que ce qui va se faire lundi là, les villes mortes le lundi commencent aujourd'hui. Arrêtez de consommer
tous les produits français. Je dis bien, arrêtez de consommer tous les produits français. Vous devez boycotter les supermarchés Carrefour Market au Cameroun, Super U au Cameroun et comment on appelle le supermarché là? Carrefour. Non, il y a Carrefour Market, il y a Super U, il y a quoi encore? Tout ce qui est supermarché au Cameroun, porté par la France, on n'y fait plus d'achat. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je m'appelle Michel Ngadjou. Je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui. Je suis très heureux d'être dans le combat que je mène aujourd'hui pour la souveraineté de mon peuple, le peuple camerounais auquel j'appartiens. Je suis aujourd'hui en cavale, en train de fuir, parce que le peuple ne me laisse pas, étant au Cameroun, parler. Donc, étant de l'autre côté, nous ciblons toutes les entreprises françaises du Cameroun. Dès aujourd'hui, nous n'y allons plus. Je dis bien ceci. Avant les villes mortes de lundi, Dieu soit loué que Issa Tiroma Bakari a encore eu la lucidité d'annoncer les villes mortes un jour, une semaine avant. Alors, avant les villes mortes de lundi prochain, qui doivent durer 3 jours, tout ce qui est entreprise française, nous ne consommons plus au Cameroun. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que le message est en train de passer? Vous ne devez plus entrer dans les supermarchés Carrefour Market, Super U. Tout ce qui est supermarché au Cameroun, vous ne consommez plus. Tout ce qui est boulangerie française, vous n'y entrez plus. Est-ce que je me fais comprendre? Tout ce qui est boulangerie française, vous n'y entrez plus. Tout ce qui est produit français, vous ne consommez plus. Parce que c'est ça aussi la capacité de nous imposer, de s'imposer une résistance. Si nous ne résistons pas contre l'ennemi endogène et surtout exogène, nous aurons beaucoup de difficultés à tenir notre combat sur la trajectoire que nous lui voulons. Donc dès aujourd'hui, je dis bien et j'insiste, je vais me répéter pour ceux qui me retrouvent. Dès aujourd'hui, en attendant lundi, jour de ville morte, nous devons dès à présent boycotter tous les produits français au Cameroun, en commençant par les brasseries du Cameroun. Et j'ai bien dit ceci. Si nous ne consommons pas la bière sortie des brasseries du Cameroun, la bière sortant de Diadéo, qui est Guinness, la bière sortant de Kadji, effectivement, qui est une entreprise brassicole 100% camerounaise, et que nous soyons 1 million à boire une bière chaque soir, ça fait que chaque soir, on aura fait des économies au niveau national de 650 millions de francs CFA. Ça veut donc dire que sur 10 jours, on sera dans les 6 milliards 500 millions de francs CFA. Et ça veut dire que en 20 jours, on sera pratiquement dans les 13 milliards de francs CFA économisés. Pour ne pas dire que à la fin du mois de décembre, qui est en fait le mois de la consommation et des fêtes et des beuveries, on sera dans 20 milliards consommés, 20 milliards qu'on n'aura pas consommés. Et nous avons fragilisé par ce fait ces entreprises brassicoles. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que le message passe? Est-ce que les compatriotes camerounais m'écoutent et m'entendent? Est-ce que vous pouvez prendre ce live, vous le publier sur vos pages, sur vos comptes et partout pour qu'on puisse se comprendre? Parce que la lutte dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une lutte aussi facile. Le régime dictatorial, tyrannique, est là depuis tout au moins 43 ans, pour ne pas dire 65 ans, pour ne pas dire 109 ans. Et nous allons prendre le plaisir de vous expliquer comment aller de l'avant. Et vous devez écouter nos voix parce que nous sommes des porte-voix du peuple camerounais. Nous souhaitons que le peuple dans sa globalité comprenne comment lutter efficacement et avoir des résultats escomptés. Donc il y a ville morte à partir de lundi. Nous commençons aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous devez passer le message. Je dois avoir ici des graphistes, des monteurs, tous ceux qui sont dans le montage. Vous devez trouver le moyen dès demain de lancer ce qu'on appelle, une désobéissance civile. Une désobéissance, autant pour moi, de consommation des produits français. Tout ce qui est produit français, vous ne consommez pas. Vous devrez quitter Total. Vous ne consommez plus le carburant à Total. Vous devriez mettre ça en application.
Le carburant Total, vous ne consommez plus. Vous ne prenez plus le carburant à Total. Trouvez le moyen de... Même Tradex, vous devez censurer Tradex. Trouvez le moyen d'aller dans les entreprises désormais qui sont locales, qui sont camerounaises. Vous consommez le carburant là-bas. Vous devez boycotter tout ce qui est produit français dès aujourd'hui. Parce qu'il faut frapper où ça va faire mal. Surtout, vous le savez, ce sont les Français qui, entre autres, sont derrière ce qui est en train de se passer au niveau du Cameroun. Je vous demande, et en toute humilité, et en tant que Camerounais, et en tant que combattant camerounais, et en tant que journaliste formé par le Cameroun, je connais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Je salue Issa Chiroma Bakari, je salue Maître Alice Kong, parce qu'on relance effectivement cette dynamique de ville morte qui s'annonce pour lundi prochain. Mais nous ne pouvons pas attendre lundi prochain. Nous ne pouvons pas attendre lundi prochain, non. Nous devons plutôt. Pourquoi jusqu'à présent les étoiles ne fonctionnent pas toujours ici? Aminatou Perrine. Aminatou, je sais pas, je dis tout le temps que si vous voulez nous accompagner, ce n'est que par PayPal en fait. C'est par PayPal. Si vous estimez que vous pouvez nous laisser 1 euro pour nous donner Internet, pour nous donner plus de force, pour nous aider à tenir, nous qui sommes en cavale, tant mieux, ce n'est que par PayPal. Donc, me demandons les étoiles, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je n'ai que ce lien-là. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, mes chers compatriotes camerounais, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas attendre lundi. 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 Je dis bien, nous ne devons pas attendre lundi. C'est dès maintenant. Je vous demande dès maintenant de boycotter tout ce qui est produit français au Cameroun. Total Cameroun, vous ne consommez plus le carburant Total Cameroun. Canal+, vous éteignez tout ce qui est télévision Canal+. Le seul lien qui peut encore vous garder avec la France peut être Orange Cameroun. Les boulangeries françaises, vous n'y entrez plus. Les supermarchés français, vous n'y entrez plus. Tout ce qui est produit français, vous n'achetez plus. Brasserie du Cameroun, vous ne consommez plus. Parce que vous ne pouvez pas, dans une révolution, ne pas démontrer que vous êtes capable de faire des sacrifices en tant que peuple souverain camerounais. Et ce langage doit être porté par tout le peuple en lui-même. C'est très important. Nous sommes dans une révolution. Ce langage doit être porté par le peuple souverain lui-même. Tout le peuple camerounais doit porter ce narratif. Nous devons dire à Chiroma Bakari que merci, monsieur le président élu, du message que vous transmettez étant à l'extérieur par le canal de Maître Alice Kong, ville morte dès lundi prochain, mais nous commençons la ville morte aujourd'hui. Ville morte dès lundi prochain, mais nous engageons la ville morte aujourd'hui. Ville morte dès lundi prochain, mais nous commençons à préparer la ville morte aujourd'hui. Aucun Camerounais dans les entreprises françaises. Aucun Camerounais ne consomme les produits français. Aucun Camerounais ne consomme les produits adaptés à la France. Aucun Camerounais ne boive une bière. Ça, c'est un sacrifice ultime que vous ferez. Imaginez que la France détient une quote-part très importante de l'import-export au Cameroun. Imaginez-vous aujourd'hui que vous décidez de ne pas consommer tout ce qui est entreprise française au Cameroun. Ce sera extrêmement difficile pendant les 10 jours. Je me permets de citer rapidement. En matière de télécommunication, si vous pouvez quitter Orange Cameroun, si vous pouvez dès ce soir, trouver le moyen de migrer ailleurs, et que ce ne soit pas Orange Cameroun, vous devez fragiliser la consommation d'Orange Cameroun, cher peuple camerounais. Vous devriez fragiliser puissamment la communication de Orange Cameroun. Les banques françaises, les assurances françaises, vous déclarez ce mois que vous n'avez rien à verser là-bas, vous n'avez rien à faire. Au besoin, sortez vos argents des banques françaises. Comme Société Générale, par exemple. C'est important. Société Générale, sortez vos argents, vous les réorientez à First Bank. Ce sont les banques françaises. Trouvez le moyen de sécuriser vos avoirs. Trouvez le moyen de fragiliser tout ce qui est produit français au Cameroun. Dès aujourd'hui. Toute la semaine, vous avez le temps, toute la semaine pour le faire.
Vous avez le temps toute la semaine pour le faire. Vous avez AXA, par exemple, qui est une assurance française au Cameroun, qui est là depuis plusieurs années, où moi-même je suis allé à un moment donné payer des assurances quand je voulais voyager pour la France, où je voulais aller faire, où je comptais aller au meeting de Maurice Camp du 31 mai 2025 à Paris. C'est à AXA que je suis allé payer effectivement tout ce qui était frais d'assurance, ou d'ailleurs je me mangeais mon argent là-bas pendant qu'on est. C'est à AXA que j'ai tout payé, malheureusement. Vous devez boycotter AXA, au moins pendant ce mois de... Parce que où nous sommes partis, ce n'est pas seulement les 3 jours qui commencent. Hein. Où nous sommes partis, ce n'est pas les 3 jours qui commencent. Hein. Ça commence avec 3 jours, mais ça ira plus loin que ça. Je vous dis que tout le mois de décembre sera un mois où il n'y aura pas de fête. Il n'y aura pas de fête. Simencam, du groupe Lafarge au Cameroun, vous devriez arrêter de consommer Simencam. Les produits français, vous devez les boycotter le plus tôt possible au Cameroun. Simencam ne doit plus voir un seul Camerounais acheter un seul sac de ciment à Simencam. Partagez-moi ce live, partagez-moi ceci sur toutes les pages, mes chers compatriotes. Ne gardez pas ce live avec vous. Notre capacité à nous révolter doit être déterminante. Qu'on ne nous endorme pas et qu'on ne nous enfume pas. Simencam, nous ne consommerons plus dès aujourd'hui un seul produit de Simencam. Il y a le Nigérian là, qui a une entreprise de cimenterie au Cameroun. Le Nigeria a une entreprise cimenterie au Cameroun. Vous arrêtez toute consommation des produits Simencam. Cherchez tout ce qui est produit ciment sans être Simencam. Parce qu'avec Simencam, vous donnez de l'argent, bien sûr, aux entreprises françaises. Je cite ici les brasseries du Cameroun. Je vous ai dit qu'au niveau des brasseries du Cameroun, simplement, j'ai pris un chiffre simple en disant que si nous sommes 1 million de Camerounais sur 40 millions chaque soir à boire une bouteille de bière, c'est-à-dire que nous donnons aux brasseries du Cameroun 650 milliards de francs CFA. Bon, maintenant, je vais globaliser avec toutes les autres entreprises brassicoles du Cameroun. Ça fait 650 millions de francs CFA. En 10 jours, ça fait 6 milliards 500 millions qu'on aurait fait comme économie au Cameroun. Et en 20 jours, ça fait 13 milliards. La fracture commence. Ça commence à tomber en interne parce qu'ils n'auront pas suffisamment de moyens pour tenir. Jusqu'au moment où on aura peut-être décidé de commencer à revoir. Mais il faut d'abord fragiliser et mettre en mal les entreprises françaises au Cameroun. Je cite ici Air Liquide. Gaz, Air Liquide. C'est un gaz industriel camerounais. Trouvez le moyen de vous retourner auprès des entreprises qui font dans l'exploitation du gaz au Cameroun et qui n'ont rien à voir avec Air Liquide. Trouvez le moyen de vous mettre avec des entreprises camerounaises, acheter nos gaz, vous les gardez à la maison, mais qui n'ont rien à voir avec Total Cameroun, Tradex Cameroun, Bocom Cameroun, et encore qui. Trouvez le moyen, vous les boycottez complètement. Schneider Electronic, tout ce qui est Schneider, tout ce qui est entreprise Schneider, tout ce qui est Schneider au Cameroun, dans notre plan de révolution, dans notre plan dans notre conquête, dans notre guerre que nous menons maintenant, dans notre plan justement qui nous invite à nous faire entendre, nous ne consommons aucun produit Schneider. Gardez bien le nom en tête, Schneider. Tout ce qui est entreprise agroalimentaire, la compagnie fruitière et sa filiale PHP, nous devons faire un effort pendant ces jours de ville morte. Nos frères qui bossent dans les entreprises PHP, le mieux serait que on trouve le moyen de nous faire entendre. Rien ne fonctionnera. Rien ne pourra sortir. C'est très important. Voilà. Bolloré, CFAO, Construction et BTP, Bouygues, tout ce qui est produit français doit être obligatoirement blacklisté de nos consommations. Commençons aujourd'hui. Nous n'attendons pas lundi. Nous commençons aujourd'hui. Nous n'attendons pas lundi. Nous commençons aujourd'hui. Nous n'attendons pas lundi. Nous commençons aujourd'hui. Nous n'attendons pas lundi. Si tu regardes un produit, tu vois là, made in France, tu ne consommes pas. Et pour le faire, évitez tout ce qui est supermarché, Carrefour Market et Super U au Cameroun. Évitez tout ce qui est Super U au Cameroun. Avant de prendre un produit, rassurez-vous qu'il ne soit pas fabriqué en France.
Même si tu entres dans un supermarché camerounais, rassure-toi que le produit que tu vas acheter ne soit pas fabriqué en France. C'est ça aussi un plan de révolution que nous devons mettre en place et avancer efficacement. Parce qu'en réalité, dans ce qui arrive lundi, il faut fragiliser l'économie et il faut fragiliser les poches des entreprises étrangères, les multinationales. C'est avec les multinationales que le régime en place s'accorde à faire en sorte que ces multinationales viennent s'engraisser sur le dos du peuple camerounais qui consomme leurs produits, parfois au prix de leur vie, au prix de leur santé, et donne plus de capacité ou de probabilité à ces Camerounais de s'orienter vers les hôpitaux pour donner plus d'argent aux big pharma, c'est-à-dire les entreprises portées vers la pharmacie, les produits de pharmacie. C'est quand vous consommez ce qui est impropre à votre vie, impropre à votre santé, que vous redonnerez encore plus de moyens, plus de force à ces entreprises big pharma européennes, américaines et autres de venir vendre chez vous. Alors vous devez fragiliser ces entreprises-là. Et quand je parle maintenant sur les big pharma, vous devez trouver un moyen de ne plus entrer dans les pharmacies. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que ce serait aussi un peu compliqué parce que les gens qui sont malades. Mais lorsque vous ne consommerez pas, vous ne tomberez pas malade. Lorsque vous ne consommerez pas les produits importés, vous ne tomberez pas malade. Sur le plan agroalimentaire français, européen, américain, vous boycottez tout. Vous ne consommez pas tout ce qui est importé. Vous devez consommer exactement ce qui est propre aux Camerounais dès aujourd'hui. Vous savez, quand on est dans une révolution, on ne doit pas forcément attendre que, on a dit que c'est lundi, on commence lundi. Non. Il faut toujours préparer le terrain. Et pour préparer le terrain, en arrivant lundi, qu'on se rende compte que la fracture économique est tellement forte que, avant lundi, là, ce sera compliqué. Avant lundi, ce sera compliqué. Si nous ne le faisons pas, mes chers compatriotes, ce sera difficile pour nous. Ce sera difficile pour chacun d'entre nous. Ce sera difficile pour vous et moi. Parce que ce que nous subissons au Cameroun est inacceptable pour notre pays, pour notre peuple, pour notre souveraineté recherchée. C'est inacceptable. Est-ce que le message est passé déjà pour cette première partie? Est-ce que pour cette première partie, le message est passé? Ok. Lundi, on a 3 jours de ville morte. Lundi, mardi, mercredi, parce que dimanche n'est pas un jour ouvrable. Maître Alice Com, à partir de lundi, parce que dimanche n'est pas un jour ouvrable, ou au besoin, même s'il faut recommencer, même s'il faut commencer à vendredi, on commence vendredi. Vendredi, samedi, dimanche et lundi, on poursuit. C'est pas un jour ouvrable. Merci beaucoup. Il y a Air France également. Ouh là là, j'ai failli oublier. Oh là là, merci beaucoup, Omodo. Air France se fait au moins 500 millions de francs CFA tous les jours au Cameroun. Je dis bien ceci. Dans le plan de résistance que nous devons nous élaborer, peuple camerounais, je le dis de mon propre gré, moi Michel Ngachou. Air France, vous devriez tout faire pour boycotter Air France. Air France gagne au moins par jour 500 millions de francs CFA au Cameroun. Air France par jour gagne au Cameroun au moins 500 millions de francs CFA au Cameroun. Si nous, Camerounais, décidons de dire que nous ne consommerons plus Air France, pour ceux qui voyagent, et que nous ne prenons plus Air France, on prendra par exemple Bruxelles Airways, machin, etc., et qu'on ne consomme plus Air France au Cameroun, imaginez 500 millions par jour. En 2 jours, ça fait 1 milliard. En 3 jours, ça fait 1 milliard 500 millions. En 4 jours, ça fait 2 milliards. En 5 jours, ça fait 2 milliards 500 millions. En 6 jours, ça fait 3 milliards. C'est-à-dire que, mais en 10 jours, vous aurez économisé 5 milliards si vous décidez de ne plus consommer Air France au Cameroun. En 5 jours, en 10 jours, si nous disons que
Nous ne consommons plus Air France au Cameroun. Tout ce qui est produit français, nous boycottons. En 10 jours, avec Air France seulement, ce sera 5 milliards qu'on aura économisé au niveau du Cameroun. 5 milliards de francs CFA. Parce qu'il faut frapper les entreprises multinationales. C'est elles-là qu'il faut frapper. Et elles vont aller frapper Biabin Bondo et son régime. Il faut frapper dans les poches des entreprises des multinationales. C'est un plan de résistance également qu'il faut élaborer. Merci beaucoup aux modos qui sont en bas et qui m'ont laissé le message parce que je ne le voyais pas. Merci infiniment pour ce rappel. Vous qui me regardez, vous qui nous suivez à cette heure de la nuit au Cameroun et peut-être encore ceux qui nous suivent hors du Cameroun, laissez beaucoup de cœur, beaucoup de pouces bleus. Mettez le live sur toutes les pages. Parce que dès aujourd'hui, nous relançons la machine d'une communication agressive, comme je l'ai toujours demandé, pour que les gens comprennent ce dans quoi il faut se mettre et avancer efficacement. Air France gagne par jour au Cameroun 500 millions de francs CFA. Orange Cameroun, alors n'en parlons pas. Orange Cameroun a au moins 17 millions d'abonnés au Cameroun. Imaginez-vous que chaque jour, vous donnez à Orange Cameroun 1000 francs CFA. 17 millions d'abonnés, ça fait combien? Vous donnez combien? On chiffre là en termes de milliards. Imaginez-vous que Orange Cameroun a au moins 17 millions d'abonnés au Cameroun. Prenons même 10 millions d'abonnés. Prenons seulement 10 millions d'abonnés de Orange Cameroun au Cameroun. Chaque jour, vous consommez 1000 francs. 1000 francs, ça fait combien? Ça fait 10 milliards. Imaginez-vous qu'il faut frapper là-bas. C'est là-bas qu'il faut frapper, là maintenant. Ça, c'est le premier process qu'il faut mettre en place. Lorsque ce process est mis en place, nous frappons et nous commençons dès aujourd'hui. Dès ce soir, pas de consommation des produits. Le live que je fais là, je peux le faire toute la nuit, j'ai pas de problème. Ce sont les Camerounais qui payent Internet. Le live que je fais là, ce sont les Camerounais qui payent Internet. Donc, ce sont les Camerounais qui me donnent la force. Voilà mon PayPal, les amis. Le PayPal est en bas. N'hésitez pas d'y laisser même votre contribution. Parce que notre combat est un combat qui se veut global. Pour ceux qui comprennent, c'est-à-dire que nous devons rester plus que jamais soudés. Donc si quelqu'un sent qu'il a 1 euro, ou 2, ou 3, il va le PayPal qui est ouvert en bas. Vous suivez les consignes, sélectionnez l'option pour vos proches et non pas pour des biens et services. C'est très important que vous fassiez cela. Lorsqu'on aura donc frappé dans les poches des multinationales, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors nous allons passer à ce qu'on appelle la phase de la désobéissance civile. On ne paye plus les impôts, on ne paye plus la douane au Cameroun. On ne paye plus les impôts, on ne paye plus la douane au Cameroun. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on ne payera plus les impôts au Cameroun, lorsqu'on ne payera plus la douane au Cameroun, parce qu'il n'y aura pas les moyens, il n'y aura pas les entrées, alors on va fragiliser toutes les poches de vol au Cameroun organisées par le régime et Kamboulou Beti au pouvoir, encadré par Paul Barthélémy Biabin Bondo. Je redis et j'insiste en français facile. Lorsqu'il y aura désobéissance civile au Cameroun, on ne paye plus les impôts, on ne paye plus la douane, on ne paye plus les taxes au Cameroun. Désobéissance civile, globalement du point de vue économique, vous allez voir effectivement l'effet que ça va produire. Le régime ne saura plus comment voler. Parce que le peuple souverain a dit que je ne paye plus. Le peuple souverain a dit je ne paye plus. Je ne paye pas. Ton PayPal ne s'ouvre pas, frère. Non, ça s'ouvre, mon grand. Regardez bien. Regardez très bien, regardez bien. Désobéissance civile. Et nous, je voulais saluer quelqu'un qui me dit que Paul Biya. Quelqu'un me dit ici que, pardon, allez vous reposer, Paul Biya vous a dépassé. Ok, c'est pas grave. C'est des commentaires comme ça que nous aimons. C'est des messages comme ça que nous adulons et que nous affectionnons. Les intrigues, les insultes, nous montrer qu'en fait que nous ne valons rien. Je vous demande ceci.
Après qu'on va engager cette semaine, parce qu'il faudrait, moi je suis sur Internet pour le faire désormais. Dès que je finis ici, c'est sur TikTok. Cette nuit, je ne dors pas. Dès qu'on finit là, parce que sur TikTok, je vais donner la parole au Camerounais sur TikTok. Dès que je finis ici de vous parler, je migre sur TikTok. Mon compte TikTok, c'est Michel Ngachou 2. Michel.Ngachou 2. Michel.Ngachou 2. Sur TikTok, je vous donnerai la parole là-bas cette nuit. Et puis, il faudrait que le plan que je vous donne là, soit un plan qui soit respecté à la lettre. Première semaine, on ne consomme aucun produit français. Aucun produit français. Et même occidentaux. Les produits occidentaux. Aucun des produits occidentaux ne sera consommé. C'est très important. Deuxième donnée. Il y a ce qu'on appelle la désobéissance civile du point de vue économique. Nous ne payons pas les impôts et nous ne payons pas la douane parce que nous n'avons pas les moyens. C'est dur. Ça ne tourne pas. Et là, ça ne va arriver qu'après les villes mortes. Parce que les villes mortes, effectivement, on va faire lundi, mardi, mercredi, 3 jours de villes mortes. Jeudi, on se ravitaille. Vendredi, on se ravitaille. Samedi, dimanche, tout le monde rentre encore chez lui. Et regardez l'effet que cela va produire. Non seulement ceux qui disent être des cultivateurs et qui ont besoin des produits phytosanitaires, des produits, des engrais et consorts. Le port autonome ne fonctionnera pas. Le port autonome de Douala ne fonctionnera pas. Le port autonome de Douala ne fonctionnera pas. Et de facto, les produits ne seront partis du port de Douala pour Yaoundé ou pour Bafoussam ou pour d'autres régions dans le Cameroun. Donc de facto, ce sera très compliqué du point de vue économique. Il n'y aura rien. Ceux qui sont en train de faire les micmacs pour dire qu'on envoie les choses au Cameroun, il n'y aura pas moyen parce que ce sera fermé, ce sera boycotté. Vous ne pourrez pas faire ces envois maintenant. Jusqu'à ce que le peuple souverain ait décidé de se faire entendre par ces mécanismes qu'il met en place. Donc ça ne sert à rien. Vous qui êtes en Europe, en France, aux États-Unis, de partout là, ça ne sert à rien. Gardez vos produits d'abord là-bas chez vous. Parce que là, pour le moment, le port autonome sera en arrêt. Deuxième donnée, on s'est dit qu'il faut tout faire pour boycotter les entreprises françaises, y compris Air France. C'est-à-dire que même au niveau du port, même au niveau des vols, vous devriez stopper tout vol en direction du Cameroun cette semaine et la semaine prochaine. Vous devriez stopper tout projet de voyage au Cameroun. C'est une contribution des Camerounais qui pensent effectivement au Cameroun. Vous stoppez tout voyage du Cameroun. Ou si vous voulez que ces avions-là prennent 2 passagers de leur pays pour le Cameroun. Mais vous qui êtes de l'autre côté là, qui voyagez vers le Cameroun, vous stoppez. Vous stoppez complètement. Vous dites, ma contribution, c'est de ne pas voyager. Pour ne pas verser l'argent dans les caisses des bandits et par conséquent, accompagner le peuple souverain à lutter. Et là, c'est une bataille non violente. Je vous donne encore des techniques et des pistes, mes chers compatriotes, parce que on ne peut pas avancer si nous ne sommes pas capables de libeller, de placer sur le trajet ce qu'il faut faire pour nous faire entendre. Les villes mortes, c'est lundi. Mais nous les commençons aujourd'hui. Nous préparons les Camerounais aujourd'hui. Et ce que nous devons faire, c'est les préparer, les encadrer, les orienter, les muscler et leur dire, c'est une affaire du peuple souverain. Ce n'est pas une affaire de quelques Camerounais. C'est une affaire de tout le monde. Les aéroports ne doivent pas fonctionner. Donc par la suite, effectivement, je reviens. Il y a donc une désobéissance civile du point de vue économique. Je ne peux pas payer les impôts. Vous déclarez aux impôts néant tout le mois. Vous n'avez rien vendu. Vous n'avez rien fait. Ça ne tourne pas. Ça ne fonctionne pas. La douane ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, les gens ne doivent plus dédouaner. Les gens ne vont plus envoyer des choses au Cameroun. La douane ne fonctionne pas. Voilà comment il faut effectivement donner du sens à ce combat qui est le nôtre. C'est un combat souverain. C'est un combat pour le souverainisme camerounais, pour le nationalisme camerounais, pour la force camerounaise. Parce que nous sommes les Camerounais, nous devons nous engager. C'est très important. Lorsqu'on engage dans le combat,
À partir justement de lundi, parce que tout le mois de décembre sera boycotté. À partir de lundi, alors, il doit également avoir la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle des revendications non violentes. Parce que ce qu'on fait là, elle est violente du point de vue économique pour le pays. Et des gens vous disent que nous sortons, nous mangeons le jour au Cameroun. Parce que tu manges le jour au Cameroun, on te rappelle donc que dès maintenant, en allant chercher de quoi manger le jour, tu manges ce qui est camerounais et tu ne consommes plus ce qui est français, ou américain, ou produit étranger. Tu ne consommes plus. Tu consommes ce qui est purement local. Comme tu pars chercher ce que tu as mangé le jour, arrange donc toi à manger ce qui est local, à manger ce qui est produit localement. Tout ce qui est importé, tout ce qui est français, évite d'entrer dans les supermarchés français. Évite d'acheter les produits français. Évite d'acheter le carburant à Total. Bats-toi si tu peux. Ça, c'est mon avis. Hein. Bats-toi si tu peux à le faire. Il faut résilier. Ne payez aucun abonnement Canasat ce mois. Parce que je vais vous dire en passant sur Canasat. Canasat a au moins 1 million d'abonnés au Cameroun. Et chaque mois, vous leur donnez au moins 5 000 francs. Chaque mois. Ça fait combien? Ça fait 5 milliards pour 1 million d'abonnés. Je prends le plus petits effectifs. Et si vous avez 10 millions d'abonnés, que ferez-vous? Vous voyez où votre argent part? Il faut donc, dès ce mois, entrer dans une résistance. Vous ne payez aucun produit Canasat. Vous ne payez aucun abonnement. Voilà comment il faut lutter. Du point de vue économique, vous fragilisez effectivement ce qui appartient à l'ordre de ceux qui disent qu'ils règnent sur nous au Cameroun. C'est très important. C'est hyper important. À côté de ceci, non seulement vous devez voir dans quelle mesure vous devez le faire, je vais demander à tous les Camerounais d'insulter le football. Vous devez tout faire pour ne pas mettre de l'argent dans 1xBet, BetMomo Paris Foot et consorts. Vous devriez tout faire pour que nos jeunes petits frères entendent ce message. Nos compatriotes doivent entendre ce message. Zéro argent à mettre dans 1xBet, dans BetMomo, dans Paris Foot. Vous devriez passer ce message à nos compatriotes camerounais. Comme j'ai commencé ici, ça doit aller plus loin que ça. Comme je parle ici, ça doit aller plus loin que je ne le pense. Parce que je vous ai toujours dit que sur l'effectif des Camerounais, si et seulement s'il y a 1 million de jeunes Camerounais qui chaque jour vont jouer, ils vont jouer Paris Foot, 1xBet, BetMomo, tout ce qui est paris sportif en ligne, et qu'ils fassent ce qu'on appelle des mises à hauteur de 300 francs CFA. 1 million de personnes qui donnent 300 francs CFA, ça fait 300 millions. 300 millions. En 10 jours, ça fait combien? 3 milliards. Est-ce que vous essayez de comprendre ce que je vous dis? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous essayez de mesurer la portée de ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez effectivement le bien fondé et la puissance de ce que je suis en train de vous dire? Nous devons frapper dans les poches. Nous n'attendons pas lundi pour commencer. Nous commençons aujourd'hui en fait. C'est ce qu'il faut dire. Nous commençons aujourd'hui. Nous n'attendons pas lundi pour commencer. Donc si cette semaine-ci, dans les 10 jours qui vont suivre, aucun Camerounais jeune ne dit je vais donner 300 francs à 1xBet. Je vais miser, je vais. Vous verrez la fracture que vous allez poser dans ces entreprises-là. Elles vont commencer à dire, ah, le Cameroun c'est dur, hein. Ça ne donne plus, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est politique. Le peuple est mécontent. Le peuple est fâché. Le peuple veut se faire entendre et le peuple exige qu'on l'entende. Et on va l'entendre. Parce qu'il faut frapper dans ce qui fait mal. C'est dans la poche, c'est dans l'économie. Vous frappez là-bas, même les voleurs du régime ne sauront pas comment mettre en place un plan de vol important. D'ailleurs, regardez les dernières villes mortes. Quand Thierry Bakary a initié cette première ville morte, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les maires sont sortis. Tous les sous-préfets sont sortis. Oh, vraiment, ouvrez vos boutiques, ça ne donne pas. Vraiment, ouvrez les bars, etc. Tout simplement parce qu'on a frappé où ça fait mal.
Et c'est ce qu'il faut refaire. Donc, en attendant lundi, nous, Camerounais, devons avoir le narratif de préparer les Camerounais et de dire ce qui arrive lundi va arriver lundi. Ensuite, désobéissance civile. Après la désobéissance civile, il faut tout faire pour que Yaoundé n'ait pas de quoi manger. Il faut tout faire pour que Yaoundé n'ait pas de quoi manger. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Il faut tout faire pour que Yaoundé n'ait pas de quoi manger. C'est-à-dire que il faut s'arranger à ce que les produits ne partent pas de l'ouest pour Yaoundé, de l'est pour Yaoundé, du littoral pour Yaoundé. Il faut s'arranger à faire en sorte que le panier de la ménagère soit explosif au Cameroun. Quand la famine va atteindre un niveau au Cameroun, quand la famine va atteindre le sommet au Cameroun, avec ce qui va se passer là, vous verrez exactement comment le peuple, un peuple qui a faim, se comporte. Vous verrez comment un peuple qui a faim se comporte. Et un peuple qui est affamé n'a pas les oreilles. Vous verrez comment un peuple qui a faim se comporte. On va me dire que, ouais, c'est une stratégie, ne le dis pas ici. Non, je le dis, je prépare les compatriotes camerounais parce que la ville morte aura un impact. Et on est parti sur une ville morte avec 1 ou 2 jours de ravitaillement et on rentre dans les villes mortes. C'est très important. Lorsque Yaoundé, qui vous dit, parce qu'il vous nargue en vous disant que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit, lorsque Yaoundé aura donc faim, on verra comment le Cameroun va vivre en fait. Lorsque Yaoundé aura faim, on verra comment le Cameroun doit vivre. Merci beaucoup, le Sport Foot. Tu me rappelles Yaoundé en 2008, effectivement. J'étais à Yaoundé en 2008, lors des revendications, lors de ce que le minable et voleur et malchanceux Biya a dit aux Camerounais que c'était la grève de la faim. Pourtant, il n'a pas été capable de dire aux Camerounais que les Camerounais grèvent parce qu'il a modifié la constitution au Cameroun. Et s'est accordé les pleins pouvoirs. Il a désorienté l'information au Cameroun en disant aux Camerounais que c'est la grève de la faim et qu'il a augmenté 15% sur le salaire des fonctionnaires au Cameroun. 2008, souvenez-vous, c'était pas la grève de la faim. Mais c'est aussi vrai qu'à côté de ça, il y avait les augmentations des prix sur le marché qui étaient... Il y avait une flambée de prix sur le marché. Tout avait augmenté. Pour dire que non, on résout, c'est qu'on dit qu'on augmente 15% sur le salaire des fonctionnaires. C'est-à-dire que si tu touches 100 000, on t'ajoute 15 000 francs. Et des gens se sont dit que c'est important. Pour 15 000 francs, je vais faire avec. C'est fou. C'est fou. Donc, les amis, en procédant efficacement à la famine qui va attaquer Yaoundé précisément, attention, ce qui va arriver sera compliqué. Parce que dans le mouvement de révolution qui arrive là, ce sera les cailloux sur la chaussée. Non seulement on ne consommera pas, lorsque le peuple va se fâcher, il va paralyser toute la ville de Yaoundé. Aucun engin de police ne fonctionnera. Aucun engin de gendarmerie ne fonctionnera. Rien ne fonctionnera parce qu'il y aura paralysé la ville de partout. Et au fur et à mesure, le plan de résistance va entrer en jeu jusqu'au moment où nous allons mobiliser 2 millions de Camerounais en direction d'étudier. Jusqu'au moment où nous allons mobiliser 2 millions de Camerounais qui marcheront sur étudier. Je vous le rappelle, ce que M. Chiroma a engagé aujourd'hui ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Et maintenant, moi, Michel Ngachou, je l'assume officiellement, devant caméra, j'invite tous les jeunes Camerounais à s'organiser dans les quartiers, à avoir dans les quartiers ce qu'on appelle les groupes WhatsApp dans les quartiers. Vous devrez avoir un signal fort, c'est le bruit national. Le bruit national doit être activé lundi également. Donc, maître Alice.com, maman Alice.com, écoutez bien le message que je vous envoie en tant que fils, en tant qu'enfant. Lundi, ce n'est pas seulement la ville morte. Tout doit être fermé, mais à partir de 19 h, c'est le bruit national. Chaque 1 heure, on tape les couvercles de marmites dans tout le pays pendant 10 minutes.
Chaque 1 heure, on frappe les couvercles de marmite dans tout le pays pendant 10 minutes. Maître Alice Com, monsieur le président élu, je sais que vous m'écoutez. Je sais que mes lives, vous les écoutez. Donc, je tiens à vous demander en toute humilité que lundi, là, parce que nous, on commence aujourd'hui, vous avez passé le message, nous, on commence aujourd'hui. Et moi, mon boulot, c'est d'ameuter les Camerounais, c'est d'interpeller, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer les Camerounais dans le combat que nous devons mener. S'ils m'écoutent, ils écoutent. Mais je pense qu'avec votre voix, votre contribution, monsieur Issa Chiroma Bakari, il faut qu'il y ait, dès lundi prochain, le bruit national. Vous devez demander à tous les Camerounais qu'à partir de 19 h, ces couvercles de marmite, chacun devant sa porte, chacun au balcon de sa maison, chacun se met à la fenêtre de sa maison, pendant 10 minutes, il frappe seulement les couvercles de marmite. Lorsqu'on frappe ces couvercles de marmite, il y a des gens qui filment. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux pour que le monde entier comprenne que le peuple camerounais est en train d'humilier Barthélémy Biabi Ngondo, le sénile minable voleur de l'élection présidentielle au Cameroun, et que le peuple est déterminé à se faire entendre. Je vous en prie, monsieur Issa Chiroma Bakari, c'est pas un jeu d'enfant. Là où nous sommes, là, c'est pas un jeu d'enfant. Nous sommes déterminés à aller de l'avant et à gagner ce combat. Mais avec votre concours, monsieur Chiroma Bakari, dont lundi, comme j'ai commencé la propagande là, ici, j'ai dit que j'ai fini là mon live là tout de suite, je vais migrer sur TikTok. Je peux passer toute la nuit, je vais travailler toute la nuit pour les Camerounais. Et lorsque j'aurai fini, demain je refais ça. Chaque jour on le fait jusqu'à ce que les Camerounais entendent. Parce que la répétition, c'est la mère d'enseignement. Lorsqu'on relance lundi, avec la ville morte, le soir à partir de 18 h, maître à l'INSCOM, voici ce que ton fils que je suis, Michel Ngatu, te demande. Tu dois appeler toutes les femmes du Cameroun. Toutes les femmes du Cameroun doivent se mettre à contribution. Mesdames, prenez vos couvercles de marmite. Et dans le plan de résistance que nous allons organiser, à partir de 18 h, chacune se met devant sa cour. Chacune se met au balcon de sa maison. Chacun se met à la fenêtre de sa maison. Elle envoie ou il envoie seulement les deux mains dehors. Pendant 10 minutes, vous frappez les couvercles de marmite. À 18 h, de 18 h à 18 h 10, vous frappez. De 19 h à 19 h 10, vous frappez. De 20 h à 20 h 10, vous frappez. De 21 h à 21 h 10, vous frappez. De 22 h à 22 h 10, vous frappez. De 23 h à 23 h 10, vous frappez. De minuit à minuit 10, vous frappez. Je vais vous expliquer le bien fondé de ce projet. Chère madame, chère maman, chère porte-parole du leader de notre révolution actuelle, Issa Chiroma Bakari, en le faisant, vous allez troubler la quiétude de tous les Camerounais étrangers au Cameroun. Et c'est eux maintenant qui vont prendre la peine de dire aux autres, ne venez pas au Cameroun. C'est eux qui prendront la peine de dire aux autres, ne venez pas au Cameroun en ce moment parce que le Cameroun ne fait pas bon vivre. Et l'ensemble des images qui seront effectivement filmées seront effectivement publiées à travers le monde entier. Et là, c'est un plan de résistance qui sera tel que la communauté internationale va se rendre compte que ce peuple-là véritablement est dans la colère. Non seulement ils ont frappé l'économie avec des grèves des villes mortes, ils ont décidé de ne plus consommer les produits importés de ce qu'on appelait des pays de l'ACP, entre autres. Ils ont décidé de rentrer dans ce qu'on appelle la désobéissance civile. Ils ont décidé effectivement de rentrer dans les villes mortes. Et dans ces villes mortes-là, effectivement, il y a un bruit national. Et le bruit national est porté par les femmes. Les femmes, parce qu'il faudrait que nous mettons nos femmes à contribution. Il faudrait que nous disions à nos femmes, à nos épouses, à nos mères, à nos grandes sœurs, nos petites sœurs, que ce combat est le tien également. Nous ne te demandons pas d'aller dans la rue. Nous ne te demandons pas de sortir. Nous te demandons de rester à la maison chez toi. Dans ta cour, à ton balcon, à ta fenêtre, tu frappes seulement les couvercles de marmite.
Et lorsque tu frappes, tu filmes, on met sur les réseaux sociaux et le monde entier sait exactement ce qui se passe avec Paul Biya au Cameroun. C'est très important. À côté de ces couvercles de marmite, vous devez avoir des sifflets, des vuvuzela. C'est très important. Vous devez avoir des sifflets et des vuvuzela. C'est très important. Vous frappez et vous sifflez. Vous frappez chaque 10 minutes pendant ces jours de villes mortes. Parce que ces images doivent faire le tour du monde entier. Très important. Lorsqu'on a fini avec les villes mortes, je vais demander au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, n'ayez pas peur. C'est nous, Camerounais, qui avons entre les mains la capacité de décider de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Je vous demande, chers jeunes Camerounais, quel que soit l'endroit où tu es au Cameroun, dans les 15 000 villages du Cameroun, tu vas seulement prendre ton téléphone, filmer la route. Tu prends ton téléphone, tu filmes les routes de ton village, de ton quartier. Tu prends ton téléphone, tu filmes comment sera ta ville, comment est ta ville, les écoles, tout ce qui est sale et tout ce qui n'est pas confortable. Tu prends ton téléphone, tu filmes et tu vas permettre certainement à Nzumanto ou à quiconque, ou même à moi, même si tu le veux, de publier parce que toi-même tu pourras publier pour montrer le vrai visage du Cameroun. Ça s'appelle une bataille numérique. Et dans la bataille numérique, ce que tu dois intégrer et répercuter, c'est que tu vas choquer le reste des Camerounais pour montrer le vrai Cameroun dans lequel tu es, dont les gens vous laissent croire qu'en réalité, c'est eux qui ont la même mise sur ce Cameroun-là, que non, c'est pas vrai. Vous devriez effectivement vous y mettre aujourd'hui, mes chers Camerounais. Donc, préparez-vous. La résistance n'est pas seulement une affaire de croire que on va venir chasser Biaké Biapa et bien pas partir comme ça. Si nous ne sommes pas tous ensemble soudés, main dans la main, parce que la première bataille dans une guerre, c'est l'opinion. C'est la bataille de l'opinion. Et vous allez vous rendre compte que je m'appelle Michel Ngatou, je parle d'autorité. Je vais vous préparer à contrecarrer tout ce qui est de la communication du régime en place. Parce qu'ils se rendent compte que ce que nous vous donnons est tellement important que si vous les mettez en pratique, vous les fragilisez sans avoir à aller les attaquer. Vous les fragilisez sans avoir à aller les attaquer. Ça devient très difficile pour chacun d'entre eux. Et par conséquent, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans une guerre non violente. Vous utilisez les armes du moment, le téléphone, la psychologie, pour faire cette guerre pendant qu'on y est. Je ne peux pas dévoiler tout ce que je connais ici pour le moment. Mais à côté de ceci, vous allez vous réaliser effectivement que le travail que nous allons faire pour vous arranger, pour vous encadrer, pour vous orienter, aura un impact sur eux au point où ils vont se dire, ah ben tiens, qu'est-ce que nous faisons pour les contenter? Alors, rapidement, vous allez voir, rencontre interministérielle pour tenter de rassurer les investisseurs, rencontre interministérielle. Je vous dis déjà comment ça se passait. Rencontre interministérielle, rencontre avec les commerçants du Cameroun, rencontre avec le ministre du Commerce, rencontre avec parce que vous allez frapper dans la poche. C'est toi qui es Camerounais qui décide. C'est toi le souverain qui décide. C'est toi le consommateur qui décide. Est-ce que je me fais entendre? Partage-moi ce live. Partage ce live. Mon frère, ma soeur, mon compatriote, partage ce live. Partage ce live. Ne le garde pas pour toi. Ce que je dis là, tout à l'heure, c'est sur TikTok. Pour nos compatriotes qui sont sur TikTok et qui ne m'écoutent pas, là-bas, je vais le redire là-bas. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Mets les cœurs, mets les pouces bleus. Mets les cœurs et tu mets les pouces bleus au maximum. Ce live ne doit pas rester à ton niveau. Ce live doit aller plus loin que ça. Et il y a une action également dans laquelle on va se mettre. C'est l'action qui consiste à filmer tous les avoirs, toutes les maisons, tous les biens des membres du régime. Est-ce que je me fais comprendre?
Est-ce que ce que je dis, vous m'entendez? Vous devez filmer chaque maison de chaque ministre, de chaque directeur général. Tous les biens que vous connaissez, que vous avez identifiés. Vous filmez, vous me les envoyez ou vous envoyez en Zumanto. On les publie. On ne doit pas lésigner sur une autre capacité à être, c'est-à-dire que puissamment investi dans ce combat. Tous les biens, les maisons, les avoirs, les entreprises, tout ce que vous connaissez sur eux, vous devez mettre à la disposition des Camerounais. Rien ne doit être caché au peuple camerounais. Rien ne doit être caché au peuple camerounais. Donc nous comptons sur la contribution du peuple camerounais souverain. Nous comptons sur la contribution du peuple camerounais souverain. Nous comptons sur la contribution du peuple camerounais souverain. Tout ce qui est maison de chaque ministre, les biens des ministres, tout ce qui est directeur général, tous ceux que vous connaissez qui ont quelque chose à voir avec le régime, faites seulement la photo de leurs biens, vous nous envoyez. Parce qu'on va coller l'image de la personne en question et le bien et on va publier pour montrer comment ils sont dans une... Ils s'engraissent sur le dos du peuple camerounais, détruisent les Camerounais, piétinent les Camerounais. Et pour se sentir le plus bien possible, ceci va permettre aux Camerounais de revendiquer ce qu'on leur vole au quotidien. C'est encore une bataille non violente. Quand on rentrera dans une autre phase, ce sera caillou national. Les cailloux sur toute la chaussée au Cameroun. Vous paralysez toutes les villes au Cameroun. Pas de police. Pas d'engin qui puisse circuler. Tout le Cameroun est paralysé. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de nous faire entendre. Je pense qu'ici, je parle pour toutes les communautés camerounaises. Je parle ici pour que chaque Camerounais m'entende. Tout le monde souffre. Et par la suite, les amis, il y a un projet bretonnant, très important qu'on a mis en place. C'est de tout faire pour que 2 millions de personnes à Yaoundé descendent à Etoudi. C'est de tout faire pour que 2 millions de personnes à Yaoundé descendent à Etoudi. Et les Yaoundéens ne peuvent pas descendre à Etoudi s'ils ne sont pas affamés. Ne vous gênez pas. Si le port ne fonctionne pas, rien ne part de l'ouest, rien ne part de l'est, rien ne part de Douala pour Yaoundé. Yaoundé est blacklisté. Parce que le sud ne peut pas nourrir Yaoundé. Le sud ne peut pas nourrir Yaoundé. Même s'ils transitent par le port de Kribi, ils ne peuvent pas nourrir Yaoundé. Où sont les routes? Où sont les routes pour porter les choses de Kribi pour Yaoundé? Ce sera compliqué. Ce sera extrêmement compliqué. Donc, mes chers amis, je tenais simplement ce soir vous passer ce message. Salut mon beau-frère. Mon beau-frère, là, il me regarde. Bon, on se comprend, hein? Mon beau-frère là, il me regarde. Salut Frangin. Tu vas bien, j'espère. Tu vois, je suis en cavale depuis au moins 6 mois, bientôt. Mais sache qu'on est ensemble. On ne peut pas tout dévoiler ici. Parce qu'il y a d'autres planifications dans la résistance que nous devons mener. Et dans ces résistances que nous devons mener, il y a une autre partie qui ne peut pas être dite sur les réseaux sociaux. Et il y a une autre partie qu'on ne saura pas dire sur les réseaux sociaux. Je pense que les erreurs qu'on a commises la fois dernière, on ne les commettra plus. Il y a des choses qu'on ne pourra pas dire ici. Donc, je tiens humblement à dire merci au président Issa Chourma Bakary qui a relancé les villes mortes dès lundi prochain. Ces 3 jours qui seront respectés par le peuple camerounais. Et on va donner ce qu'il faut donner pour que ça puisse avancer. Merci à ceux qui ont suivi ce live. Partagez-le à tous ceux qui sont autour de vous. Parce qu'on a l'obligation de protéger les Camerounais. Ce n'est pas seulement une question. Même les sardinats qui sont là, c'est des malades. Ils sont malades. Et que ça vous plaise ou non, ils sont nos frères. Hein? Ils sont nos frères, nos sœurs qui sont sardinats. Ils sont juste malades. Ils sont malades parce que le régime a fait des premières victimes de la politique. Et les sardinats qui sont là, ils sont juste malades. Beaucoup sont malades, c'est-à-dire que beaucoup sont dans la maladie. Et si on parvient à les guérir,
ils vont se rendre compte que pendant plusieurs années, on leur avait mis une camisole sur la tête. Une camisole du tribalisme qu'ils n'avaient pas l'obligation de porter. Plutôt, il faudrait qu'ensemble, que nous les invitions à comprendre que les douleurs ne sont pas seulement celles des ethnies ou des autres communautés. Tout le monde au Cameroun paye le prix de la mauvaise gouvernance et de la dictature qui est ambiante au Cameroun depuis 109 ans. Voilà. Merci à tous. Je m'appelle Michel Ngachou, journaliste camerounais en cavale. Je suis en train de fuir mon pays parce que mes positions politiques ne plaisent pas au régime de Yaoundé. Et ils ont choisi justement de tout faire pour me détruire, de tout faire pour me tuer. J'ai dit, vous ne mourrez pas, et je me suis mis à fuir. Pendant qu'on y est, mes chers abonnés, je migre tout de suite et maintenant sur mon compte TikTok. C'est Michel.Ngachou2. Michel.Ngachou2. Je vais certes me répéter là-bas. Mais seulement là-bas, je vais donner la parole aux Camerounais. Permettez, j'ai failli oublier. Aïe, j'ai failli oublier. Je vais répondre à Franklin Nyamsi là-bas. Et tous ceux qui disent qu'ils sont dans le projet de Lilipac, je ne suis rien qu'un petit Camerounais. Un menu fretin. Je me permettrai tout de suite sur mon compte TikTok, Michel Ngachou2, de répondre en live à Franklin Nyamsi, le panafricaniste, de toute la déclaration qu'il a eue hier. Et d'ailleurs, je commencerai même par ça, avant d'entrer dans le plan de résistance que j'ai élaboré. Voilà. Je m'en vais tout de suite sur mon compte TikTok, Michel.Ngachou2, répondre à Franklin Nyamsi d'abord. Merci, voilà, qui vient de s'afficher là. Pour ceux qui n'ont pas le lien, grâce à Michel.Ngachou2, merci beaucoup aux modos qui sont en bas. Je vais rapidement sur mon compte TikTok le faire et j'espère qu'on s'entendra et qu'on se comprendra. À très vite. Migration sur TikTok. Qu'est-ce qu'on dit? À très vite.